Révision bac 2019 mathématiques. Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger un exercice sur suite et intégrale. Le plan humide d'un repère orthonormé OIJ, on désigne par C la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à 1 moins ln de x sur x. Premièrement, petit a, calculer la limite de f en plus l'infini. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. Calculer la limite de f à droite en 0. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxièmement, petit a, montrer que la courbe C coupe l'axe des abscisses en un seul point I dont on précisera l'abscisse. Déterminer le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisièmement, petit a, étudier les variations de f. Petit b, tracer la courbe C. Quatrièmement, on pose pour tout entier naturel n, un égale intégrale d'exponentielle n à exponentielle n plus 1, de 1 moins ln de x sur x dx. Petit a, montrer que la suite un est arithmétique de raison moins 1 et préciser son premier terme. Petit b, soit a l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e carré. Montrer que a égale e0 moins e1, puis calculer A. Corriger. Premièrement, petit a. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins ln de x sur x. 1 sur x tend vers 0, ln de x sur x tend vers 0, la différence tend vers 0. Donc, la droite des abscisses est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Petit b, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins ln de x sur x. Comme la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins ln de x égale plus l'infini, et limite lorsque x tend vers 0 plus de x égale à 0 plus, alors la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. Donc, la droite des ordonnées est une asymptote AC. Deuxièmement, petit a. Pour tout réel x strictement positif, f de x égale 0 équivaut à 1 moins ln de x sur x égale à 0, équivaut à ln de x égale à 1, équivaut à x égale à e. Donc, la courbe C coupe l'axe des abscisses au point I d'abscisse E. B. La fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il en résulte que x strictement positif strictement inférieur à E équivaut à ln de x strictement inférieur à 1. Équivaut à 1 moins ln de x strictement positif. Équivaut à f de x strictement positif. Ainsi, x strictement supérieur à E équivaut à f d'x strictement négatif. D'où le tableau des signes de f sur l'intervalle 0 plus l'infini est troisièmement, petit a. F est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. F est le quotient de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. On applique la dérivée du quotient. C'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur divisé par le dénominateur au carré. Ainsi, nous écrivons que pour tout x strictement positif, f' de x égale moins 1 sur x fois x moins 1 moins ln de x sur x carré égale moins 2 plus ln de x sur x carré. F' de x égale 0 équivaut à ln de x égale à 2, le numérateur égale 0, équivaut à x égale e carré. Fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donne 0 strictement inférieur à x strictement inférieur à e carré équivaut à ln de x strictement inférieur à 2. ln de exponentielle 2 égale à 2. Équivaut à ln de x
moins 2 strictement négatif équivaut à f' de x strictement négatif. Ce résultat est démontré par équivalence. Ceci nous donne ainsi x strictement supérieur à e carré équivaut à f' de x strictement positif. Le tableau de variation de f est, on calcule bien sûr f de e carré, nous obtenons moins 1 sur e carré. B, la courbe de C, la limite en 0 plus C plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est 0. La courbe traverse l'axe d'abscisse au point I d'abscisse E. La dérivée s'annule en E carré, au point d'abscisse donc. Ici, c'est le point d'abscisse E carré. En ce point-là, nous avons la tangente, elle est horizontale. Et bien sûr, l'axe d'abscisse d'une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Quatrièmement, petit a, pour tout entier naturel n, un égale intégrale d'exponentielle n à exponentielle n plus 1 de 1 moins ln de x sur x dx. Décomposons, nous obtenons l'intégrale d'exponentielle n à exponentielle n plus 1 de 1 sur x moins ln de x sur x dx. Une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction qui a x associé 1 sur x est la fonction ln. Une primitive de la fonction qui a x associé ln de x sur x est la fonction qui a x associé n demi ln de x au carré. Ainsi, nous obtenons ln de x moins n demi ln de x au carré prise entre les valeurs exponentielles n à exponentielle n plus 1. Nous appliquons la formule ln de exponentielle a égale à a pour tout réel a. Nous obtenons n plus 1 moins n demi n plus 1 au carré, moins n plus n demi n carré. En développant le produit remarquable n plus 1 au carré et en réduisant les calculs, nous obtenons n demi moins n. Donc la suite est arithmétique de raison moins 1 et de premier terme I0 égale n demi. B, A est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à e carré. Donc, A égale intégrale de 1 à e carré de valeur absolue de 1 moins ln de x sur x dx. En utilisant la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses, nous obtenons intégrale de 1 à e de 1 sur x moins ln de x sur x dx moins intégrale de e à e carré de 1 sur x moins ln de x sur x dx. On identifie que la première intégrale c'est I0, intégrale de exponentielle 0 à exponentielle 1, moins intégrale d'exponentielle 1 à exponentielle 2, c'est U1. Donc nous obtenons égal I0 moins U1. Donc A égale I0 moins U1 égale n demi moins n demi moins 1 égale 1. Merci pour votre attention. À bientôt. C'était Monsieur Farid Abidi.